Bien-aimés en Christ, bonjour ou bonsoir, selon là où vous nous suivez. Et c'est la toute première journée mondiale de jeûne et de prière pour cette année 2024. Je vous accueille tous pour cette année et je vous salue en Christ. Recevez mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Je sais que vous vous souvenez que nous avons parlé la fois passée que janvier, c'est comme une porte d'entrée. Janvier, c'est comme une porte d'entrée et il faut faire attention à comment vous entrez dans l'année parce que si vous entrez dans une mauvaise porte, vous allez rencontrer beaucoup de mauvais problèmes, beaucoup de problèmes parce que vous êtes entré dans une mauvaise porte. Et l'année vient de commencer. Quand l'année commence, c'est une entrée dans l'année. Et la façon dont vous entrez dans l'année va déterminer la façon dont vous allez terminer l'année. Et nous, en tant que membres de ce groupe, vous savez que nous avons consacré cette journée de jeudi pour la prière. Alors nous voulons entrer dans l'année dans la prière. Nous avons consacré ce jour pour la prière. Rappelez-vous que nous avons dit que la prière, c'est une occasion que Dieu nous a donnée pour présenter nos problèmes, d'évaluer. Parce que si vous ne priez pas, vous savez que peut-être quelqu'un d'autre est en train de faire d'autres choses contre vous. Mais présentez vos problèmes devant Dieu dans la prière. Parce que Dieu est un Dieu qui est patient, est un Dieu qui est fidèle, est un Dieu qui écoute. Alors, cette première journée de prière aujourd'hui, nous voulons méditer sur l'histoire d'un des aveugles qu'on appelle Bartimée. Bartimée ou le fils de Timée. Cette histoire va nous aider à nous engager dans l'année avec les leçons que nous allons tirer de cet exemple. Et notre texte principal vient de Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 10, et notre verset clé c'est au verset 51, mais nous allons lire le verset 46 jusqu'à 52. Mais nous allons nous focaliser plus sur le verset 51. Mais on va quand même méditer progressivement, successivement sur les versets 46 jusqu'à 52, tout en nous focalisant sur le verset 51. Écoutons ce que dit l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 à 52. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort encore, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant des bonds, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Oui. Comme vous avez lu, cette histoire se passe à Jéricho. Jésus venait de Jéricho et il sortait de la ville de Jéricho. Et la Bible nous dit que cet aveugle se mettait souvent au bord de la route pour mendier. Il y avait aussi beaucoup d'autres aveugles avec lui. Mais nous allons voir que dans cette histoire,
Bartimée était un peu différent des autres parce que c'était un aveugle qui non seulement mendiait, mais il pouvait attendre parce qu'il avait attendu que Jésus est en train de venir, est en train de passer de cette, il est en train de passer dans ce chemin-là. Il avait aussi la foi, comme nous allons le voir. Il avait aussi le courage. Il avait aussi le but. Il s'est concentré, il s'était focalisé sur une chose. Il avait aussi une voix. Il pouvait lever sa voix. Et enfin, il était imperturbable. Donc, s'il avait déjà un objectif, personne ne pouvait le faire enlever de cet objectif. Nous prions que, au cours de cette méditation, que nous puissions découvrir ce que cet aveugle va nous apprendre pour cette année 2024. Ce sont des leçons que j'estime vont nous aider à nous préparer, pour l'année, les 12 mois qui viennent pour cette année, suivons progressivement ce que cet aveugle va nous prendre. Oui, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre de cette histoire de Bartimée. Beaucoup de leçons. Mais nous allons spécifiquement nous focaliser sur 9 leçons que j'aimerais que nous puissions méditer. Et quand vous êtes en train de prier aujourd'hui, ou demain, ou la semaine, ou le mois, essayez de revenir sur ces leçons-là. Alors, première leçon que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que Bartimée savait que Jésus passait par là. Le verset 47 dit, il attendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Bartimée était peut-être un aveugle, mais il avait attendu. Les gens chuchotaient, non, c'est Jésus qui est en train de passer. Il avait le sens de lui. Ses oreilles marchaient encore et il a été informé que Jésus passait. Oui. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez besoin d'une bonne information. Parce qu'il a reçu une bonne information que c'est Jésus qui passait par là. Et nous aussi dans notre vie, pour cette année qui vient de commencer, vous avez besoin d'une information. L'information qui va vous faire quitter du point A au point B, qui va vous faire quitter de la situation A jusqu'à la situation B. Recherchez activement, comme les médecins ou les professionnels de santé le disent. Faites une recherche active de l'information qui va vous aider au cours de l'année. Et cette information-là, c'est celle-là qui va vous aider à quitter la situation dans laquelle vous êtes. Et vous allez agir comme nous allons voir plus tard, que non pas seulement qu'il a écouté, mais il a agi sur l'information qu'il avait reçue. Alléluia. Donc, première chose, attendre l'information. Vous avez l'information que nous avons en tant que chrétiens, c'est dans la Bible. Chaque jour, il faut vous plonger dans la Bible pour trouver l'information nécessaire qui va vous aider dans chaque situation de la vie que vous traversez. Il y a une information que vous pouvez trouver dans la Bible et qui va vous aider à quitter la situation dans laquelle vous allez traverser. Bartimée, deuxième chose, Bartimée a utilisé cette information-là à son avantage. Nous lisons toujours dans ce verset-là, il attendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait et il s'est mis à crier. C'est le cri-là qui montre qu'il a agi sur l'information. Et c'est Jésus-Christ, fils de David. Jésus de Nazareth, fils de David, il s'est mis à crier. Non, c'est le Jésus que j'ai entendu qu'il guérit les malades, il guérit ceux qui sont malades, il guérit les gens qui n'ont pas de problème, qui sont dérangés, il guérit les gens, il les fait quitter dans leur pauvreté, il guérit même les paralytiques, il guérit ceux qui n'attendent pas, il les guérit. Il a entendu parler de cela. Il a dit non, c'est celui-là. C'est celui-là que je vis. Les boiteux, il les a guéris. Les sourds, il les a guéris. Les muets, il les a guéris. C'est lui qui passe ici.
Alors il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il a agi sur les formations. Il y a des gens qui ont des informations, mais ils ne peuvent pas agir sur ça. Hein? Et il y a Esther qui avait dit un jour que et la folie, c'est que quelqu'un veut changer et tout en utilisant la même chose. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça, c'est une folie. C'est Esther qui avait dit ça. Vous avez les formations, vous voulez changer, mais vous restez dans la même situation. Non. L'aveugle ici a pris une information. Et cette information, il a agi sur cette information. Il savait que c'était Jésus de Nazareth qui guérit les muets, qui guérit les aveugles, qui guérit les paralytiques. Il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et alors, la troisième chose qu'il a fait, c'est la révélation qu'il a eue. La révélation qu'il a eu là, le verset 47, il dit, il s'est mis à crier, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Parce qu'il savait que c'est un Dieu miséricordieux, le Fils de Dieu est miséricordieux. La révélation que Bartimée avait, c'est que Jésus est miséricordieux. Et comme il savait que c'était miséricordieux, il a commencé à prier, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Cette année, chers amis, notre Dieu est miséricordieux et il est là pour aussi nous aider. Criez à lui, criez à lui. Dans sa miséricorde, il va nous écouter. Dans sa miséricorde, il va il va nous écouter. Jésus a dit dans les méditations que nous avons balancées la semaine passée, que nous devons vivre dans la révélation. Quand vous n'avez pas de révélation, vous allez passer dans des problèmes, vous allez prendre des projets et ces projets-là vont vous mettre beaucoup de problèmes parce que vous vous êtes engagé dans ces projets sans engagement, sans révélation plutôt. Le Bartimée ici, il a reçu une révélation que c'est Jésus-Christ, c'est lui qui guérit les gens, c'est celui-là qui est miséricordieux. Il pourra aussi avoir pitié de moi. Et la première chose qu'il a crié, c'est Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et après, la quatrième chose que nous voyons ici, que Bartimée n'a pas voulu être intimidé. Il y avait des intimidations autour de lui. Hein? Nous lisons dans le verset 48 que beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Hein? Ça veut dire quoi? Les intimidations. Il y avait des intimidations qui voulaient l'arrêter. Lui, il avait un objectif. Bartimée avait un objectif. Je vais aller vers Jésus pour qu'il me guérisse. Parce que c'est lui le fils de David qui a aussi pitié des gens. Il aura aussi pitié de moi. Mais les gens qui étaient autour de lui ont commencé à l'intimider. Et pour dire non, taisez-vous, c'est le maître qui passe, taisez-vous. Mais lui n'a pas voulu être intimidé. Chers amis, cette année 2024, ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas intimidés. Vous êtes en train de prier, vous avez des sujets de prière, vous les demandez à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui écoute les prières, un Dieu qui est toujours sur le trône. Ça veut dire qu'il vous écoute. Ne restez pas intimidé par les gens qui disent non, votre jeûne là ne va rien faire. Votre prière là ne va rien faire. Aller à l'église ne va rien faire. Non, il ne faut pas les écouter. Comme Bartimée, il n'a pas voulu être intimidé. Il a fait preuve de courage, quel que soit le niveau d'intimidation dans lequel il était confronté. Il est allé au but. Non, je vais continuer. Fils de David, on dit ici qu'il a crié encore plus fort. Il a crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Tant que vous êtes sur le bon chemin, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider par les circonstances de la vie. Ça peut être les gens de la maison, ça peut être les gens de la famille, ça peut être vos collègues qui vont vous intimider. Mais la Bible dit que l'aveugle les a ignorés. Certains
vous accuseront que vous manquez des foi. Non, ignorez-les. Certains vont dire, non, vous êtes en train de vous maigrir parce que vous faites beaucoup de jeûnes. Ignorez-les. Et tous ceux qui vont vous laisser passer à côté de la voie chrétienne, ignorez-les. Suivez votre objectif jusqu'à ce que vous puissiez l'avoir. Bartimée a ignoré tous ceux qui voulaient l'empêcher, tous ceux qui voulaient l'empêcher de revenir à Christ. Et vous aussi, ignorez tous ceux qui vont vous essayer de vous mettre à côté de la voie de Christ. Cinquième chose que nous avons vue dans cet exemple, c'est que Bartimée avait le courage. Il a fait preuve de persévérance. Il a persévéré malgré tout ce on disait de lui, jusqu'à ce qu'il ait obtenu quoi? L'attention de Jésus. Oui, vous pouvez avoir eu des problèmes depuis longtemps, vous êtes en train de prier sur un même sujet, vous êtes en train de prier sur le même sujet, et les gens commencent à vous intimider comme nous venons de voir. Mais ce qui a aidé l'aveugle ici, c'était le courage et la persévérance, jusqu'à ce qu'il a obtenu l'attention de Jésus. Il criait plus fort. Vous avez vu dans le verset 47, il criait plus fort. Alors quand il criait plus fort, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Le verset dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Appelez-les. Voilà. Donc il a finalement attiré l'attention de Jésus. Ça veut dire quoi, chers amis? Dans notre vie chrétienne, malgré que vous avez les intimidations ici par là, persévérez. Soyez persévérants dans la prière. Soyez persévérants dans la vie chrétienne. Et un jour, ce jour-là arrive. Ce jour-là arrivera. Peut-être c'est cette année. Peut-être c'est ce premier mois. Peut-être c'est ce deuxième mois. Troisième mois, ainsi de suite. Peut-être il y a un temps, c'est cette année que ça va arriver. Dieu, vous allez maintenant attirer l'attention de Jésus sur vous. Vous allez attirer l'attention de Jésus sur vous. Il a dit, il s'arrêta. Jésus va s'arrêter et il va dire, ok, maintenant, occupons-nous de cette personne. Il a beaucoup prié, il a beaucoup demandé à Dieu, il a beaucoup demandé dans la prière, dans les jeûnes. Arrêtons-nous maintenant, concentrons-nous sur lui. Peut-être c'est votre moment. La Bible dit que Dieu, c'est le Dieu de temps et de saison. Peut-être cette année, c'est votre saison. Ne soyez pas intimidés. Restez courageux. Persévérez jusqu'au bout dans la prière. Et peut-être aujourd'hui, ou peut-être ce mois, c'est le mois où Dieu va s'occuper de vous. Alors, dès que Jésus s'est arrêté, et il a dit, appelez-les qu'ils viennent me voir. La sixième leçon que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est qu'il s'est débarrassé de l'excès de poids qu'il avait. La Bible dit là-bas, dans le verset 50, que l'aveugle jeta son manteau. Il a jeté son manteau. Il y a une leçon que nous pouvons tirer de là. Oui, vous êtes en train de venir à Dieu dans la prière, mais vous avez encore des fardeaux. Vous savez, le manteau des aveugles, ce sont des longs manteaux. Et nous avons lu au verset 46 qu'il y avait une grande foule. Alors, quand Jésus l'appela, venez. Vous savez, quand vous avez un long manteau, les gens peuvent piétiner sur ce manteau et vous empêcher d'avancer. Oui, et c'est peut-être cela qui s'est passé pour Bartimée. Quand il voulait avancer, quand Jésus venait de l'appeler, peut-être les gens étaient en train de piétiner sur son manteau. Ils étaient en train de piétiner sur ce manteau et il ne progressait pas. Et la Bible dit, il jeta son manteau. Il jeta son manteau. Donc, ça gênait sa marche vers Jésus. Qu'est-ce qui gêne ta marche? Qu'est-ce qui gêne ta marche? Qu'est-ce qui peut gêner ta marche pour arriver vers Jésus? La Bible dit que souvent nous avons des lourds fardeaux. Ces lourds fardeaux, ça peut être quoi? L'anxiété, ça peut être la dépression, ça peut être les péchés que nous avons. Ces péchés-là nous empêchent d'arriver vers Dieu. Il nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Mais cette charge est encore à nous. Hébreu dit, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous freine pour aller vers Dieu. Enlevez le fardeau. Quel est le fardeau que vous avez?
Quel est le fardeau qui peut empêcher que vous puissiez avoir les réponses à vos prières? Ça peut être le mensonge. Vous priez, mais vous mentez. Ça peut être l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite. Vous pensez être chrétien alors que vous êtes en train de vivre dans le péché. Débarrassez-vous de ce fardeau pour que Dieu puisse vous écouter cette année 2024. Débarrassez-vous de vos fardeaux. Est-ce la haine? Peut-être vous avez la haine contre vos familiers, contre vos amis, contre les amis, contre les gens. Vous avez la haine. Et puis vous dites, je viens devant Dieu pour prier. Non, vous aurez des problèmes. Débarrassez-vous d'abord de cela. Débarrassez-vous de cela et Dieu va vous écouter. Dieu va vous écouter. Parce que là, le manteau doit quitter, l'excès de poids doit quitter pour que vous puissiez arriver devant Dieu. Numéro 7, septième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Bartimée, et comme je vous disais, c'est le verset clé que nous pouvons avoir pour aujourd'hui, c'est que Bartimée savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Nous lisons dans le verset 21 que Jésus prit la parole et dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? » Oui. Et l'aveugle répondit, « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je puisse retrouver la vie. Que je puisse retrouver la vie. » Mais la question là de Jésus, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Tout le monde savait que ce monsieur était un aveugle. Et tout le monde savait qu'il était là en train de mendier, il était aveugle. Et puis, quand il veut venir maintenant avec Jésus, Jésus lui demande, Jésus lui-même, il savait que ce monsieur est aveugle. Mais il voulait savoir exactement ce que tu veux. Peut-être qu'il veut seulement qu'on lui donne quelque chose comme les gens de la famille le mettaient là à la rue pour qu'il puisse avoir quelque chose à manger, qu'il va amener à la maison. Mais nous voyons que l'aveugle avait une requête principale. Il dit que je puisse retrouver la vie. Chers amis, nous venons devant Dieu. Mais quel est vraiment ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que voulez-vous que Dieu fasse pour vous cette année 2024? Aujourd'hui, ce premier jour de prière et de jeûne pour cette année 2024. Nous nous posons sur la même question. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus puisse faire pour vous? Quel est votre sujet principal? Savez-vous exactement ce que vous voulez dans votre vie? Hein? Que voulez-vous? Oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à quoi? Soyez vos listes aujourd'hui, les listes de cette année, vous devez avoir les sujets de prière qui sont clairs et précises, et à la fin, vous pourrez dire, oui, merci Dieu, parce que vous avez répondu à ceci, vous avez répondu à ceci, vous avez répondu à ceci. Gloire à toi, Seigneur. Quand vous êtes précis, l'aveugle était précis, que je puisse retrouver Jésus. La vie plutôt. Oui, Jésus connaît que nous avons besoin, parce que les gens disent, non, je sais que Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Oui, il connaît, il est omniscient, il connaît bien ce dont vous avez besoin, mais il veut que vous puissiez l'exprimer. C'est pourquoi au début nous avons dit, la prière, c'est l'occasion que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous exprimer, concernant notre vie. Quel est le problème de votre vie que vous avez aujourd'hui? Exprime-le devant Dieu. Il savait ce dont il avait besoin. Que je puisse retrouver la vie. Oh, ma vie, Seigneur, ma vie. Oui, certains sont dans la cécité spirituelle. Oui, ils pouvaient dire, Seigneur, j'aimerais voir spirituellement la révélation que tu as pour moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu as pour moi? Il faut avoir vraiment des demandes qui sont claires et précises. Et avant de terminer, j'ai encore deux autres éléments que nous pouvons tirer de l'exemple de Bartimée. C'est il avait la foi. Il avait la foi. Hein? La Bible dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Vous voyez le verset 52, quand Jésus lui a répondu, allez-y, ta foi t'a sauvé. L'aveugle avait la foi. Il y a ceux qui prient, ils gênent, ils vont même dans les montagnes de prière, ils font les 40 jours de jeûne, et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils doutent même de ce qu'ils sont en train de demander. La Bible dit que si vous venez devant Dieu, ne doutez pas. C'est lui qui doute.
il ne faut pas qu'il sache qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Non, celui-là ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu parce qu'il est en train de douter. Mais quand vous venez devant Dieu, ayez la foi comme cet aveugle. Il avait écouté. Ah, c'est Jésus de Nazareth qui guérit les aveugles, qui guérit les boiteux. Et par le courage qu'il a et la foi qu'il avait, il est allé vers Jésus. Et Jésus, pour le temps, dit, mec, donc dis-moi, qu'est-ce que tu veux quand même? Qu'est-ce que tu veux? Et il a dit clairement ce qu'il veut dans la foi, que je puisse retrouver la vie. Peut-être nous, en tant que médecins, nous savons que quand on est aveugle, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Peut-être il n'y avait pas même de globe oculaire. Peut-être il n'y avait pas, la cornée n'allait pas, c'est le nerf optique qui n'allait pas, ainsi de suite. Mais il savait que même malgré que l'anatomie n'a pas été bonne, et depuis que je suis né, je sais que c'est Jésus, le Créateur, qui peut aussi me sauver. Il va recréer mon œil, mes yeux, afin que je puisse voir. Voilà, c'était la foi qu'il avait. Ayez foi que ce que je suis en train de demander aujourd'hui aura une réponse. Dieu va répondre. N'arrivez pas avec les doutes. Hein? Quand vous doutez, ne pensez pas que vous allez avoir la réponse. Venez devant Dieu aujourd'hui, ce premier jeudi du mois, ce premier jeudi de prière et de jeûne. Oui, venez à Dieu avec la foi que Jésus va répondre. La foi que Jésus va répondre. Et la dernière chose est que quand vous êtes venu en Jésus, nous avons vu que le dernier verset, que il suivit Jésus sur le chemin. Il suivit Jésus sur le chemin. Quand les gens reçoivent la réponse qu'ils ont demandé, nous les voyons abandonner la foi. Nous les voyons abandonner l'église ou le ministère qui les a aidés à avoir la réponse à leur prière. Chers amis, suivons l'exemple de Bartimée. Nous disons que il suivit Jésus sur le chemin. La dernière partie du verset 52. Nous voulons vous encourager. Chers amis, chers frères et sœurs, nous voulons vous encourager que cette année qui vient de commencer, suivons l'exemple de cet aveugle. Venez devant lui dans la foi. Ayez les formations. Les formations, c'est dans la Bible. Ayez les formations. Et même dans vos projets que vous voulez formuler, informez-vous sur votre projet et ça va pour savoir est-ce qu'on a besoin de quoi. On a besoin de quoi pour que ce projet puisse réussir. Et quand vous avez l'information, travaillez sur cette information. Vous pouvez avoir l'information, mais vous ne travaillez pas sur ça, ça ne va pas. Ça ne va pas marcher. Ayez la foi. Et ne vous laissez pas intimider. Vous avez déjà en vous une idée que Dieu m'a révélé, je dois faire ceci. Ne vous laissez pas intimider par les gens comme cet aveugle n'a pas été intimidé. Et il s'est débarrassé des excès. Débarrassez-vous aussi des excès qui peuvent vous empêcher d'avoir la réponse à vos prières. Et demandez précisément ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous pour cette année. Et à la fin, par la foi que vous avez en Christ, qu'il va le faire, Dieu va répondre à votre prière. Et dès qu'il répond à vos prières, restez dans la place de la prière. Nous disons toujours cela. Restez, suivez Jésus. Il ne faut pas abandonner et Dieu va vous bénir. Alors, chers amis, aujourd'hui, et vous attendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la place de la prière pour présenter vos requêtes. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Dr Mathé, qui vous a parlé. Et ayez une année de bénédiction, une année de prospérité, une année où le Seigneur se révèle à vous tout au long de l'année et vous allez témoigner de sa bienveillance, de sa miséricorde. Nous les prions ainsi au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.